Que vous êtes là, c'est un vrai débat, Brice. Qu'est-ce qu'on célèbre le 8 mars, selon vous? C'est les droits de la femme qu'on célèbre, on célèbre la femme. Le mot célébré d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot commémore alors. On commémore. Non, moi, le mot célébrer ne me gêne pas. Mais je pose exprès. Est-ce qu'il y a quelque chose à célébrer dans ce qui arrive à la femme? Mais c'est une victoire. Regardez, avant, les droits des femmes n'étaient pas reconnus. Je vous assure, on prenait les femmes comme les pauvres, les enfants. Il n'y a même pas longtemps, des secondes zones, vers 1950. Et au fur et à mesure, quand on a compris que les femmes, en fait, les femmes contribuent avec les révoltes qu'il y a eu et tout ça, on dit, bon, 1975, Journée internationale de la femme. Vraiment, elle contribue. C'est parce que ce n'est pas rémunéré. C'est elle qui est la gardienne de la société. Sans elle, il n'y a pas de vie. Mais comme ce n'est pas rémunéré, on ne la considère pas. Donc, Journée internationale de la femme, les gens ont commencé à faire les droits des femmes, femmes. À un moment donné, vers 90, 95, on s'est rendu compte que non, si on va sur un seul pied, comme les hommes sont allés sur un seul pied pendant longtemps, on n'y arrivera pas. Allons avec la projonstite. C'est outil d'équilibre, de justice sociale qui fait enlever. Je dis, quand vous faites la projonstite, vous ne condamnez personne. Vous vous rendez compte que ce sont des erreurs. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils font ça. Parce que quand ils comprennent, tous les hommes à 99% qu'on a formés pendant 9 mois à la chaîne, quand ils sortent de là, leur regard change. Oui, parce que moi, pour tout vous dire, j'étais E4Chi, et même que maintenant. Donc, on va les former, ça sera grave. J'ai même déjà formé. Avec la formation, je devenais Chi4I déjà. Alors, pour revenir à votre, parce qu'on en fait des missions, pour revenir à votre œuvre, le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet. Quand on parcourt l'œuvre, on sait que vous parlez de votre famille, vous parlez de vos valeurs, vous parlez de la foi, vous parlez de votre parcours professionnel. Tout ça, j'ai envie de dire, quand on finit de lire le livre, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne, Madame la ministre? Je souhaite que chacun retienne le secret qu'il aura lu à partir de mon expérience personnelle. Si vous êtes une femme ou un homme, si vous avez un problème au niveau de la conciliation vie familiale, vie professionnelle, vous avez la solution. Si vous êtes un jeune homme, que vous cherchez votre chemin, comment faire pour être leader, vous avez la solution. Si vous êune petite de 12 ans qui a lu, que vous avez des problèmes, vous êtes peut-être orphelin comme moi, ou bien vous ne comprenez pas la vie, et ça vous permet de comprendre la vie. Parce qu'à partir de 12-13 ans, on lit et ça se passe très bien. Donc c'est finalement très subjectif. Chacun en tire un secret. Si, exactement. Et j'ai des retours incroyables. Je dirais simplement c'est une leçon de vie, parce que finalement... c'est un itinéraire de vie. Et j'ai ouvert vraiment mon cœur. Comme le disait Denise Epoté, votre collègue, elle me disait, si c'était elle allait mettre le titre « Euphrasie Yao à cœur ouvert ». Parce que si on ne dit pas la vérité, même les gens de HEC ont pris des exemplaires. Paris, s'il vous plaît. BOAD a pris 300 exemplaires. Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Mais ils ont dit que eux, ce qui les marque, c'est surtout l'authenticité. Parce que tu ne peux pas être modèle en cachant des choses. Mais quand tu ouvres ton cœur, comment tu as saigné pour être leader, quand il voit, il a envie de... Il sait que tu n'es pas né avec une cuillère dorée à la bouche. Oui, parce que vous êtes la fille de Feu Kofi Amouin. Et je pense que de là-bas, de là-haut, elle peut être très très fière de vous. Amen. Parce que vous l'avez dit, c'est celle qu'on n'attendait pas au sommet. Vous vous battez, vous continuez d'ailleurs. Donc cette lutte-là pour le bien, le vôtre et celui de toutes les femmes. Et on voulait ce soir donc vous dire merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que l'œuvre est disponible dans toutes les librairies. Voilà. Et en ligne aussi. Très bien. Merci Madame la Ministre Euphrasie Yao. On a été très très heureux d'être en votre compagnie. André, Rayana et votre élève Madame Edith Broublé. D'ailleurs petite, comme elle aime bien les questions qui taquinent, était-elle une bonne élève? Très bonne élève, oulala. C'était oh non. Oui, non, c'était une très bonne élève. Merci.